Monsieur Dambodj, quelles sont vos impressions pour cette journée de distribution de flyers au marché HLM de la coalition Diomaye Président? Mais c'était vraiment une belle journée. Les leaders se sont mobilisés et sont venus vraiment communier avec les populations, avec les commerçants du marché HLM. Et vraiment, ils nous ont accueillis massivement. Ils ont scandé les slogans et ont exigé l'organisation des élections le 25 février 2024. Parce qu'encore une fois, le président Macky Sall n'a pas le droit de reporter les élections. Les élections sont du ressort du Conseil constitutionnel. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à reporter des élections. Donc le président Macky Sall, son décret qu'il a signé est un décret nul et non avenu. L'Assemblée nationale également, la loi constitutionnelle qu'ils ont votée est une loi scélérate qui viole la Constitution dans ses dispositions qui sont claires, l'article 27 et l'article 103, parce que l'article 27 dit que le mandat est de 5 ans et donc personne ne peut augmenter le mandat. Donc et ça c'est une disposition claire de notre loi, de notre charte fondamentale. La deuxième disposition c'est l'article 103 qui dit de manière claire que parmi les clauses d'éternité et les clauses intangibles figure le mandat. Et le mandat donc est de 5 ans, ça c'est l'article 27. L'article 103 dit que c'est intangible, donc on ne peut pas modifier. Même en période de révision constitutionnelle, l'article 103 ne peut pas être révisionné, ne peut pas faire l'objet de révision. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est le peuple sénégalais qui doit prendre ses responsabilités. Nous voulons que le peuple prenne ses responsabilités et comprenne que le président Macky Sall a fini son mandat, il doit rendre le tablier, il doit rendre le pouvoir comme on le lui avait donné. Donc aujourd'hui, nous nous préparons aux élections du 25 février 2024. Nous demandons également à tous les Sénégalais de se préparer à se débarrasser du régime du président Macky Sall. Parce que le président Macky Sall n'est pas un président qui peut faire, qui pourra rester au Sénégal au-delà du 2 avril. Le 2 avril, c'est la date butoir. Donc ce que nous demandons au président Macky Sall, c'est vraiment de préparer ses bagages et de comprendre qu'à partir du 3 avril, on aura un autre président de la République. Donc c'est ça le message que nous sommes venus délivrer aux populations, aux commerçants, et ils nous ont compris, ils ont communié avec nous, ils sont d'accord avec nous sur ce message et nous pensons que le président Macky Sall va entendre raison. Aujourd'hui, il lance un débat qui ne nous intéresse pas nous, c'est-à-dire le dialogue qu'il lance ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas aussi intéressés par une loi d'amnistie parce que nous n'avons rien fait, c'est lui qui a fait, c'est son régime qui a fait. Donc, après avoir fait 12 ans au pouvoir, après avoir fait beaucoup de bêtises dans ce pays, il veut se laver à grande eau, il veut se protéger, c'est pourquoi il veut voter une loi d'amnistie. Cette loi d'amnistie ne concerne que le régime de Macky Sall, mais ne concerne pas Ousmane Sonko, parce que Ousmane Sonko n'a rien fait. Il est injustement détenu en prison. Aujourd'hui, ce que nous demandons au président Macky Sall, c'est de libérer le président Ousmane Sonko. De le libérer et de libérer également les 1500 détenus et plus qui sont dans les geôles donc au Sénégal et injustement dans les geôles. C'est ça que nous demandons au président Macky Sall. Qu'il libère les détenus politiques et qu'il libère les leaders politiques qui sont en prison. Bassirou Diomaye Faye, candidat à l'élection présidentielle et potentiel donc vainqueur de ces élections parce que les sondages sont clairs. Bassirou Diomaye Faye va remporter les élections dès le premier tour avec au minimum 65-70%. Donc aujourd'hui, que le président Macky Sall sait qu'il a perdu les élections, il veut saboter et ne pas aller aux élections. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons aux uns et aux autres de se préparer à cette date fatidique qui est le 25 février 2024 pour qu'enfin qu'on se débarrasse du régime du président Macky Sall. On remarque une certaine agitation diplomatique, notamment à la communauté internationale. Quelle appréciation faites-vous de ce regain d'action pour exiger à date échue les élections présidentielles prévues le 25 février, notamment les États-Unis? Effectivement, nous avons constaté qu'il y a une ruée de la communauté internationale au Sénégal. C'est très normal. Parce que les élections au Sénégal, c'est un enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on constate que vraiment, partout, on voit la communauté internationale envoyer des missions. Nous, ça ne nous gêne pas parce qu'au contraire, on veut qu'il y ait une transparence dans ces élections. Mais s'ils sont venus pour aider Macky Sall à reporter les élections, nous ne l'accepterons pas. En tout cas, nous avons vu une délégation parlementaire de la CEDEAO qui est venue rencontrer donc, les députés du Sénégal pour s'enquérir de la situation.
pour essayer de voir comment reporter les élections. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne sommes pas d'accord avec un report. Nous avons également ici au Sénégal des gens qui sont en train donc d'essayer des informations liées au report. Nous ne sommes pas concernés par ça parce qu'encore une fois, nous n'avons rien fait pour demander un report. Donc nous sommes contre le report. Ce que nous demandons, ce que nous exigeons, c'est l'organisation des élections. Que le président nigérian, comme il l'avait fait en 2012, l'actuel président nigérian aussi, emboîtant le pas à son prédécesseur, est venu, avait planifié une visite au Sénégal pour pouvoir aider à reporter les élections. Nous ne sommes pas d'accord. Le Conseil constitutionnel a déjà validé la liste des candidats. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à reporter des élections. Le président Macky Sall n'est même pas candidat, il ne peut pas reporter les élections. Donc nous nous préparons à ces élections et nous pensons que nous allons remporter ces élections haut la main. C'est ça ce qui nous lie, tout le reste n'est que du bavardage, mais ce qui nous intéresse, c'est de parler aux populations et de se préparer aux élections. Merci Dame Mbodj. Merci beaucoup.